Mon inscription est extrêmement rapide, Madame la Présidente, et je ne vous en veux absolument pas, rassurez-vous. C'est une question sur l'algorithme, et j'ai l'impression qu'on passe un peu rapidement quand même sur ces questions. Je vais formuler différemment. Quand je vous ai dit tout à l'heure, on ne pousse pas en profondeur, on ne sait pas jusqu'où on va. Et je pense qu'on ouvre des champs qui sont relativement intéressants et des champs de droit. Ces algorithmes vont rendre des décisions individuelles. C'est bien ce qui a été dit il y a quelques instants. Alors, je vais simplement rappeler que quand il s'agit d'une administration, tout acte administratif peut faire l'objet d'un recours. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas difficile, c'est la saisine du tribunal administratif. On est dans un champ qui est relativement clair et relativement simple. Mais si la décision individuelle est dolosive, si elle crée un préjudice, envers qui le concitoyen va pouvoir se retourner? C'est néanmoins une interrogation intéressante. Alors on a inventé la notion de mise en examen des collectivités, mais avant c'était le représentant juridique de la collectivité qui portait la responsabilité juridique. Donc face à un algorithme, on a là une question relativement intéressante. Qui porte la responsabilité juridique quand il y a décision dolosive, envers qui peut se retourner le concitoyen? J'aimerais vous rappeler une chose. Ce débat est le problème total de la conduite automatisée. La responsabilité juridique de la conduite automatisée dans un flux de circulation. On a des champs de responsabilité multiples. Vers qui on se retourne? C'est un point d'interrogation et chaque pays créera son droit face à cette situation. Je ne suis pas certain que nous ayons un droit très clair sur cette question et je suis surtout pas certain qu'on ait pleinement anticipé cette question.